Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, toujours sur la fête des mères, et cette fois-ci à la Scan & Cut pour réaliser ce menu. J'ai encore un petit peu l'épaule douloureuse, c'est pour ça que ça m'arrange bien que ce soit un tutoriel relativement simple à faire aujourd'hui, mais dans l'idée ça va quand même mieux que la fin de semaine dernière, ça fait quand même un petit peu du bien. Pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, nous avons ici un menu un petit peu sur un style chevalet comme vous pouvez le voir, très féminin, très floral aussi quand vous aurez l'explication totale du menu. On a ici un petit papillon, quelques petits strass ici, une écriture menu si ça veut bien faire la mise au point, voilà. Très discrète l'écriture, vous pouvez le faire en foil, personnellement j'aime bien le côté discret, après en réalité ça se voit quand même pas mal. À l'arrière ici nous avons la partie texte pour pouvoir écrire le menu avec un petit peu de décoration encore. Je vous conseille d'en faire plusieurs si vous avez une grande table pour que tout le monde puisse le lire. On aura donc un sens avec le menu ici et de l'autre côté nous avons ici comme un petit panier qui va nous servir à positionner une fiole dans laquelle vous allez pouvoir mettre un petit peu d'eau et des fleurs. Une tige ou deux, ça peut être très sympathique. Vous pouvez totalement partir aussi sur des fausses fleurs, ça se trouve relativement facilement comme à Action ou ce genre de choses. Comme vous allez le voir, c'est vraiment un tutoriel très simple à faire, que ce soit sur le programme ou même au montage et à la décoration. On va pouvoir se retrouver tout d'abord pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin d'une pince pour pouvoir vous aider au collage de certains éléments, de la colle, ici la tacky glue pour le collage général et le flacon de précision pour les petits éléments, des strass et des stickers comme d'habitude si possible aux couleurs féminines ou encore sur le thème de la fête des mères. Une fiole en plastique ou en verre, même si pour le coup je vous conseillerais plus le plastique car le verre va peser très lourd je pense. Du papier scrap sur le thème de la fête des mères, quelque chose d'assez floral et féminin. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici, le support à stylo petit diamètre. C'est totalement facultatif, vous pouvez très bien utiliser le support à stylo traditionnel ou encore du foil ou autre. En termes de feutres, j'ai utilisé les feutres Arteza et la couleur c'est lilas. Et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour dans un premier temps analyser le modèle d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à le reproduire. Je le précise une nouvelle fois, vous pouvez très bien retrouver le fichier FCM en téléchargement gratuit sur mon blog si vous souhaitez reproduire facilement ce modèle. Je suis toujours sur la version 2.5 et n'oubliez pas que la partie accélérée qui se retrouvera juste après pourra être ralentie grâce aux options de YouTube. En termes d'éléments sur le tapis, nous en avons plusieurs. Ici, nous avons les deux éléments qui constituent la base du menu, un petit peu enchevalé, et qui tiendra sur cette partie rectangulaire de 5 cm de large. Nous avons deux éléments formés de la même manière, un vide sans écriture qui servira au papier texte pour le menu, et un avec écrit menu que vous pouvez faire soit en foil soit au feutre, ou alors le supprimer et faire votre propre décoration, qui sera sur le devant du menu, avec la fiole et compagnie. En parlant de fiole, nous avons le support ici, constitué comme ceci, que l'on va plier pour pouvoir positionner la fiole à l'intérieur. Une petite banderole de décoration à positionner au-dessus ici, avec un papillon que vous pouvez mettre en relief. Bien sûr, en ce qui concerne la décoration, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Ma mère étant fan de fleurs et de papillons, je me suis dit qu'elle apprécierait ce menu. Nous allons voir ensemble comment réaliser ce menu en accéléré, et donc c'est parti!
Quand vous avez terminé le modèle, vous allez dans Fichier, Exporter, transférer le fichier en FCM. Personnellement, je vais le transférer via Internet. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. On va pouvoir de suite se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données. Via le Wi-Fi pour ma part, bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je viens ici récupérer mon modèle et on va pouvoir commencer les découpes. Et donc, c'est parti! Une fois les découpes terminées, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de notre menu en 2 morceaux comme ici, le papier de devant avec l'écriture menu dessus, que vous pouvez très bien faire en foil. Personnellement, j'ai pris la décision de le faire avec des feutres. Et avec la même découpe, cette fois-ci sans écriture, pour le texte à l'arrière. Une découpe ici banderole avec des petites bandes qui va servir finalement de porte-fiole. La banderole de décoration pour le devant du menu. Et enfin, un papillon ici découpé dans du papier foil comme vous pouvez le voir, tout simplement pour faire la décoration de cette banderole. En termes de montage, ça va être très simple. On va commencer ici par la base. La partie la plus petite a une banderole en haut qu'on va venir plier et qui viendra se coller sur le bas ici de notre grande partie. C'est tout simplement pour faire le lien entre les deux, car avec un tapis 30 par 30, ça ne passerait pas. Sur la partie la plus grande, nous avons un rectangle à plier ici en bas et une languette aussi à plier en haut. Et on va venir finalement le coller comme ceci, en triangle. Pour la partie avec les 2 bandes ici, on va venir coller à chaque endroit pour faire le contour ici de la fiole. On doit donc obtenir cette forme ici, avec les 2 parties ici pointues au bout qui vont dans un sens. Cela doit faire le contour finalement. On a des tout petits pliages à faire sur les petites bandes aussi. Et on va venir les coller sur les parties d'en face. Et quand on viendra coller le tout sur notre base, on viendra aussi coller la partie bande ici. Cela va tout simplement servir à pouvoir recueillir notre fiole et que ça ne tombe pas. Donc ces parties-là doivent être collées de façon solide. Quel que soit votre colle, il faut que ce soit solide. Les fioles ici sont en plastique et on les récupère tout simplement parce que des fois mon père achète des salades toutes faites un petit peu style Sodebo et compagnie. D'ailleurs c'est Sodebo. Et à l'intérieur il y a des petites sauces vinaigrettes et en fait on récupère à chaque fois toutes les fioles comme ici. Ça peut toujours servir, la preuve. Et donc c'est ça que je vais utiliser, mais vous pouvez très bien trouver ce genre de fioles facilement en verre ou autre. Après, l'avantage du plastique ici, c'est que ça ne va pas rajouter beaucoup de poids. Donc comme on va sûrement mettre de l'eau à l'intérieur et des fleurs, ça va déjà peser un petit peu. Si c'est du verre en plus, va falloir avoir quelque chose quand même d'assez léger. Donc après, c'est à vous de voir. Et cela va aussi dépendre de votre papier, de l'épaisseur et compagnie. Le papier texte pourra être collé directement à notre découpe ici. Le plus simple par contre, c'est que vous ayez écrit le texte avant. Donc ce que je vous conseille, c'est de construire toute la base, toute la décoration et compagnie. Et au dernier moment, vous venez coller le menu dessus. Comme ça, c'est réglé.
ça sera quand même plus pratique que d'écrire sur la partie construite. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est construire la totalité, faire la décoration et compagnie, mais ne pas coller le haut ici. Comme ça reste assez mobile et vous le collez au dernier moment. La partie fiole viendra se coller ici sur la partie avec l'écriture menu, avec la banderole en haut ici et la décoration papillon dessus. Avec la fiole, ça donnera quelque chose comme ceci et il ne manquera plus qu'un petit peu d'eau et des fleurs. Comme vous pouvez le voir, le montage est vraiment très simple. Je trouve ça tout de même assez original pour un menu et très fleuri. Comme vous pouvez le voir cette année, je suis vraiment à fond sur le floral. Je vais donc réaliser tout ce montage en accéléré. Ensuite, nous passerons à la décoration et on se retrouvera juste après pour le final. Et c'est parti! Nous voilà donc avec le menu terminé. Comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, ce n'est vraiment pas compliqué à faire. C'est juste un petit peu d'assemblage. J'ai rajouté ici des petits strass en haut, ici et en bas. Sur le papillon aussi, si ça veut bien me faire la mise au point, voilà. Le papillon, je n'ai collé que le centre pour qu'il soit en relief tout simplement. On a la petite construction qui permettra de mettre la fiole à l'intérieur. À l'arrière, nous aurons ici le menu. Encore une fois, j'ai rajouté quelques strass en haut et une fleur en 3D en bas. Vous aurez donc d'un côté le menu et d'un côté la décoration florale. Si vous avez une grande table, je vous conseille d'en faire plusieurs. On va dire 2 minimum pour en avoir au bout de la table. J'ai ici la fiole, forcément elle est vide parce que si je viens à coucher le menu pour vous montrer avec de l'eau dedans, ça risque de compromettre un petit peu la création. Donc avant de le poser sur la table, vous mettez un tout petit peu d'eau et vous allez couper des petites fleurs pour le mettre dedans. Personnellement, pour les photos, je vais mettre des fausses fleurs, je pense. Mais pour le repas, je risque de mettre des vraies fleurs. Cependant, vous pouvez très bien aller acheter des fausses fleurs à action avec tige et faire une petite composition florale très sympathique. En termes de poids, étant donné que le menu est donc en forme de chevalet comme ici, il a tendance un petit peu à aller vers l'arrière comme vous pouvez le voir. Donc le poids que l'on va mettre sur l'avant va compenser par rapport à l'angle, donc il n'y aura vraiment aucun souci. Je vous fais la démonstration de suite avec des pinces. Je vais mettre du poids sur le côté avant de ma fiole comme ceci et je vais le mettre à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, ça tient parfaitement, il n'y a aucun souci. Bien sûr, si quelqu'un vient à taper un petit peu trop devant, comme vous pouvez le voir, ça tombe. Mais bien sûr, en faisant attention, il n'y aura aucun souci. Et on a donc terminé ce menu et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo.
À la prochaine pour de nouvelles créations.